Qu'est-ce que je t'avais dit? Ce que je vais te montrer, ça devait toujours arriver. Et je suis sûr que t'as aussi remarqué l'augmentation de la fréquence de ces vidéos. Ça devait toujours arriver. Ces gens pensaient que leur brebis galeuse, d'accord, que leur brebis galeuse allait continuer à semer le chaos autour d'eux. Mettre en place ces réseaux d'exploitation sexuelle, abuser des filles locales à une échelle industrielle. Ils continueront. Ces attaques terroristes vont continuer à se produire comme jamais auparavant, et il n'y aura jamais de retour de bâton. Nous sommes donc passés par une phase de transition où beaucoup de gens, et je l'ai déjà dit et je le répète, la grande majorité, et même aujourd'hui, la grande majorité des Occidentaux ne sont pas racistes. Au contraire, ce sont les personnes les moins racistes. Mais depuis 20 à 25 ans, ils ont vu leur peuple se faire poignarder, tuer dans des explosions, violer, maltraiter, manipuler par leur propre gouvernement. Et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous étions les gens les plus gentils. Nous étions les personnes les plus accueillantes. Et nous sommes toujours les méchants. On nous rappelle encore chaque jour que nous sommes les pires personnes. Vous avez colonisé le monde, vous le méritez. Nous payons le taux d'imposition le plus élevé. Nous payons des allocations à ces gens au détriment de notre classe ouvrière. Nos anciens combattants sont sans abri. Nos femmes n'ont pas accès aux refuges pour femmes. Ces femmes viennent d'Afghanistan, du Tchad, de Gambie et d'Afrique subsaharienne. Elles passent devant tout le monde et elles obtiennent ces logements au centre de Londres, à vie. Et pourtant, c'est encore nous les méchants. Donc au tournant du siècle, en 2001, la grande majorité des gens ne prêtaient aucune attention à ces idées parce qu'elles étaient rares et peu répandues. Comme je l'ai dit, les gens n'étant pas racistes, ils n'y faisaient pas attention. Mais la société occidentale, et je vais me concentrer sur la société britannique, le reste de la société occidentale n'est pas différent non plus, nous remarquons des schémas similaires ici en Australie. Notre qualité de vie diminue, de plus en plus d'Australiens deviennent sans abri, et des étrangers arrivent. Et cela se passe sous nos yeux. Laissez-moi vous montrer, juste pour que vous sachiez que je n'invente rien. Regardez cette statistique, d'accord? Ce n'est pas une statistique officielle du gouvernement, mais le gouvernement a été invité à commenter cela, mais il n'a pas encore réagi. Ils ne l'ont pas encore contesté car cela impliquerait d'ouvrir leur registre, ce qu'ils refusent. 55% des Syriens en âge de travailler vivant en Australie vivent de l'aide sociale. 52% des Irakiens en âge de travailler vivent de l'aide sociale. 34% des Libanais, 33% des Afghans, 28% des Turcs. Ils vivent tous d'une forme d'aide sociale. Quelle est la moyenne nationale pour les Australiens? 16%. Seuls 16% des Australiens en âge de travailler perçoivent des aides sociales. Et voyez la différence entre bons et mauvais migrants, je suis désolé de le dire. D'accord, disons juste des migrants utiles et inutiles. Les migrants venant d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande sont en dessous de la moyenne nationale australienne. Cela signifie donc qu'ils apportent plus à la société australienne qu'ils ne lui coûtent. Les premiers excusaient la partie autochtone, parce que c'est juste, je suppose que l'Australie paie simplement. Eh bien, c'est un problème autochtone. On ne peut rien faire, nos solutions sont différentes. Ils ne sont pas dans la même catégorie que les autres, c'est pareil en Grande-Bretagne. Regardez. Aide sociale par nationalité. Congo. 445 Congolais sur 1000 touchent des allocations. Regardez ça. Irak, Afghanistan, Algérie, Érythrée. Tous sont subventionnés par des Britanniques ordinaires de la classe ouvrière, des contribuables britanniques. Et où est le Royaume-Uni? Et cela inclut beaucoup de Britanniques qui ne sont pas natifs du pays. Ils peuvent être des Pakistanais ou des Bengalis de deuxième ou troisième génération, et ainsi de suite. Même si on les inclut, seulement 100 sur 1000, c'est quand même assez élevé en fait. Ça fait 10%. Oui. Ils bénéficient d'une forme d'aide sociale, donc ça dure depuis très longtemps. Je le disais depuis longtemps, et je ne suis pas le seul. Je suis certain que tu y as aussi pensé. Pas besoin de boule de cristal pour voir qu'il y aura un retour de bâton. À un moment, quelque chose va céder, il va se passer quelque chose. Donc maintenant, on voit une augmentation de la fréquence de ces vidéos. Regarde ça. Et d'ailleurs, je n'encourage pas ça. Je comprends les répercussions, je ne suis pas content et honnêtement, cela me fait un peu peur. Mais nous vous avions dit que cela ne serait bon pour personne.
surtout pour la communauté migrante. Explique-moi pourquoi j'ai subi des abus racistes pour la deuxième fois en courant. Tu sais pourquoi? Parce que tu es resté silencieux ces 20 dernières années, tu n'as jamais dénoncé les brebis galeuses de ta communauté, ni montré de solidarité avec les Britanniques de souche. Tu n'as jamais dit, oui, certaines de nos brebis galeuses ont fait exploser des choses. Ils ont terrorisé les autochtones. Ils ont poignardé, violé. T'en as jamais parlé. En fait, tu disais toujours, tu es raciste. Tu es intolérant. Eh bien, ça devait arriver. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Je rentrais chez moi en courant et un type, un homme blanc d'âge moyen, passait à vélo à côté de moi. Et il m'a dit: espèce de sale paki, dégage de mon pays. Et là, je me suis dit: waouh. Je me suis retourné en pensant que j'allais le rattraper et lui demander: qu'est-ce que tu as dit? Mais finalement, j'ai laissé tomber. Mais les gars, c'est fou de se dire qu'en 2026, en pleine année 2026, non? Ouais, ça s'est pas passé il y a 10 ans, n'est-ce pas? Ça s'est pas passé il y a 20 ans, n'est-ce pas? Parce que la plupart des gens n'étaient pas racistes. Pourquoi ils n'étaient pas racistes? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'ampleur industrielle du viol de leur fille. Ils ne savaient pas cela. Maintenant, ils le savent. Et maintenant, ils sont en colère, genre, oh, on a tout fait, plus que n'importe quelle autre culture. On est toujours les méchants. Vous savez quoi? On en a assez. On n'a pas à vous convaincre de nous aimer, de nous apprécier, de respecter notre histoire et notre culture. On en a assez. C'est ce qu'ils disent maintenant. Et ça va empirer. Pendant un jogging, on m'insulte à cause de ma race, on me traite de paki et on me dit de dégager de mon pays. Mais je suis né au Royaume-Uni. Où devrais-je aller? Oui, je suis né au Royaume-Uni. Je suis désolé. Cette phrase ne va plus signifier grand-chose maintenant. Parce que, où va votre loyauté? Où est-elle? Êtes-vous musulman avant tout? Avez-vous dénoncé les brebis galeuses de votre communauté? Les avez-vous dénoncées? Non, vous n'avez jamais rien fait. En fait, de nombreux musulmans éminents, comme Bouchracher et tant d'autres, ils ont dit Raz Khan. Pourquoi devons-nous nous excuser chaque fois qu'un homme musulman commet un acte de terrorisme? Eh bien, parce que vous partagez leur culture. C'est pour ça que vous devez vous excuser. C'est pour ça que vous devez condamner ces comportements avec encore plus de force. Vous devez vous éloigner davantage de ces personnes, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait passer les autochtones pour des fous. Parfois, ils ont même affirmé que l'islamophobie augmentait le terrorisme. Beaucoup de ces personnes l'ont sérieusement dit. Alors vous savez quoi? Moi je l'ai dit. Je l'ai dit. Mes vidéos, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos. Ça va arriver. La fréquence de ces vidéos va augmenter avec le temps. Où voulez-vous que j'aille? Si vous m'avez trouvé une belle île exotique avec plage, cabane et boissons. Les jours où l'on subventionnait ton mode de vie sont terminés. Tu dois retourner dans un village au Pakistan, mon frère. Tu vas devoir faire ça. Ou si toi, ou si le Royaume-Uni t'a vraiment bien traité et que tu as gagné pas mal d'argent, alors tu pourrais devoir aller aux Émirats Arabes Unis, ou quelque chose comme ça. Mais tu le découvriras bientôt là-bas. Que signifie être un invité dans le pays de quelqu'un? Parce que les Émirats Arabes Unis ne vous accordent pas de droit à la citoyenneté. On t'a donné une place égale à la table. Il y a 25 députés musulmans ou originaires du sous-continent
à la Chambre des Lords, et tu n'es toujours pas satisfait. Des villages entiers sont tombés entre tes mains. Il y a des centaines de conseillers municipaux et de maires qui sont musulmans, et tu n'es toujours pas satisfait. La Grande-Bretagne reste raciste. Mon garçon, tu ne sais pas ce qui t'attend. Ils vont te dire maintenant ce que ça veut dire être raciste. Je vais partir avec plaisir. Ah bon? Je suis né ici. Pourquoi êtes-vous raciste? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Regardez ça. Encore un. Encore un. Regardez ça. Ce gars est en train de lire. Il lit sur un écran ou quelque chose comme ça. Je m'appelle Mohamed Iqbal. Je suis venu à Glasgow avec ma femme pour ses études et bâtir un meilleur avenir. Je vis et travaille légalement au Royaume-Uni comme livreur de repas. Pendant que je faisais une livraison, on m'a approché, on m'a bousculé. Je n'ai rien dit à personne, ni rien fait de mal. Un groupe de manifestants a commencé à me crier des insultes racistes. Ils sont devenus. Et je ne le nie pas. Je le suis. Vous voyez ce clip vidéo là? On dirait qu'il a été chassé par ces manifestants et qu'ils auraient été agressifs. Ils auraient fait tout ça. Encore une fois, nous vous avions dit que ça allait arriver. La responsabilité incombe à nos politiciens. C'est eux qui ont fait ça. Ils ont causé cela, c'est pourquoi il y a une théorie du complot. À ce stade, c'est encore une théorie du complot, mais je commence à y croire un peu plus qu'avant. Parce que tout le reste, tout ce qui était une théorie du complot, s'avère être un fait. Les politiciens veulent que cela arrive. Pendant tout ce temps, ils s'estiment moralement supérieurs en se disant « Eh, tu sais quoi? Nous ne sommes pas racistes. » Mais ça, c'est du racisme. C'est du racisme. Si c'est du racisme et que ça n'existait pas il y a 10 ans, pourquoi c'est là maintenant? Pourquoi tout le monde est-il soudain devenu raciste? Pourquoi? Ça veut dire, que ce soit juste ou non, que votre idée du multiculturalisme ou votre idée d'inonder les pays occidentaux de livreurs Uber peu qualifiés a échoué. Ça a échoué. Ça a mis la population locale en colère. Ça a mis le public en colère. C'est pour ça qu'ils deviennent racistes. Donc si le tissu social n'est plus viable, c'est à cause de vous. Alors, quelle est la solution? Continuer à suivre la même voie désastreuse en important sans cesse des personnes d'autres cultures qui ne s'intègrent pas naturellement à la société occidentale. Continuer ainsi ou inverser la tendance? Mais ils ne le font pas. Andy Burnham, le nouveau Premier ministre, n'a pas prononcé un seul mot sur la migration jusqu'à présent, malgré le fait que tous les sondages montrent que la migration est la question numéro 1 pour le public britannique. Et il n'a rien dit à ce sujet. Vous parlez des sans-abri. En tant que Premier ministre du Royaume-Uni, je vais mettre fin au fait que des gens dorment dans nos rues. Ce n'est pas le problème le plus important. Ça, c'est le problème le plus important. Votre pays est littéralement en train de se déchirer. Mais non, ils ne veulent pas en parler. C'est pourquoi je reviens à la théorie du complot, selon laquelle ces politiciens veulent que cela arrive. Ils veulent que l'anarchie se répande, parce qu'ainsi, ils pourront imposer leur autorité et peut-être alors provoquer leur révolution communiste. Parce que les révolutions ne naissent que du chaos. Oui. Dans une société parfaitement normale et fonctionnelle, il n'y a pas besoin de révolution. Il n'y a pas besoin de révolution. L'Australie allait bien. Je me souviens, il y a 10 ou 15 ans, personne ne parlait de rien. Personne ne se souciait de rien. Des gens, 100 000 personnes arrivaient, 50 000 personnes partaient. Personne ne s'en souciait. Pourquoi? Parce que tout allait bien. Mais même dans un pays aussi stable que l'Australie, il y a quelque chose de vraiment mauvais dans l'air. Les gens ne sont pas heureux. Ils sont pas satisfaits. Ils sont en colère. Déprimés, tristes. Ils ne se sentent pas bien face à l'avenir. Regarde ce type. Il affirme qu'il s'occupait simplement de ses affaires. Il a regardé cette manifestation, puis certains de ces manifestants ont commencé à le suivre, à le poursuivre, à courir après lui, et ils avaient un haut-parleur et l'ont harcelé. Et maintenant il dit qu'il se sent menacé. Il ne veut plus sortir travailler. Sa femme s'inquiète pour sa sécurité. Désolé mon frère, l'Occident n'est plus sûr pour les personnes venant d'autres cultures. Ce n'est plus sûr. C'est comme ça. Que ce soit bien ou mal, juste ou injuste, je ne sais pas. Mais je sais que l'Occident n'était pas comme ça il y a 10 ans. Les manifestants ont commencé à me crier des insultes racistes. Ils m'ont traité de sale asiatique, de sale type brun, et ils l'ont hué et expulsé. Ils m'ont aussi lancé des engins explosifs. J'ai eu très peur et j'ai dû courir dans un magasin à proximité pour me protéger. Suite à cet incident, je n'ai pas pu travailler ce jour-là et je suis rentré chez moi. Depuis lors, j'ai trop peur de retourner au travail. Je souffre d'anxiété et je me sens déprimé. Je ressens de l'anxiété et de la dépression.
écrit par une personne woke. Ils disent toujours, et moi, ai-je dit cela? J'ai eu l'impression que ma vie était menacée. Ils disent toujours, ajoute ces mots à la mode. Et voilà, il va toucher une allocation sociale, il va bénéficier d'un programme d'aide sociale. Nous aussi, que s'est-il passé? Ma femme s'inquiète aussi pour ma sécurité. Je suis venu en Écosse en pensant que c'était un pays sûr et accueillant. Ce pays n'est plus sûr ni accueillant, mon frère. Si les politiciens ne respectent pas la volonté du peuple, alors le peuple fera en sorte que tout le monde le sache. C'est pas bien. Je le dis pas avec joie. Personne ne veut l'anarchie, moi non plus, mais les communistes et les socialistes la veulent. J'espère que cet incident sera pris au sérieux et que les personnes responsables seront tenues pour responsables. Regardez ce que disent les gens. Lit-il un script? Bien sûr. Solution simple. Personne ne devrait commander Uber Eats, Deliveroo, ni aucune autre livraison de repas. Faites à l'ancienne, cuisinez chez vous, ou allez chercher vous-même. Uber est l'une des pires entreprises au monde. Je le pense, oui, j'en suis convaincu. Ils voulaient de la main-d'œuvre bon marché. Ils voulaient des chauffeurs bon marché, des chauffeurs du tiers-monde, parce qu'ils peuvent vivre, 10 d'entre eux peuvent vivre dans un appartement de 2 chambres. Ils peuvent donc travailler pour 8 ou 10 dollars de l'heure. Ils ont tout gâché. En ce moment, je vois de plus en plus d'immigrants travailler même chez McDonald's. Avant, les jeunes Australiens y allaient. Des gamins de 14-15 ans, des jeunes de 15 ans allaient là-bas. Ils apprenaient la valeur de l'argent, le travail, l'indépendance. C'était vraiment quelque chose de beau dans notre culture. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes et femmes indiens de 30 ans. Encore une fois, je ne suis pas contre eux. Ils essaient d'améliorer leur vie. Mais qui fait ça? Qui détruit le marché du travail? C'est dégoûtant. Rien de bon ne va sortir de tout ça.